Allez hop. Bon les amis, premier boulot de la journée, je m'arrête au bord de route et je fais décoller le drone. Bonjour tout le monde, mercredi 17 juillet et on continue ces vlogs du coup de une vidéo par jour. Deuxième vidéo, donc au programme aller faner ce qu'on a fauché hier. Et le matin, de toute façon, avant de pouvoir aller faner, il faut attendre que la rosée s'échappe. Les sols forcément sont trempés de rosée. Et là du coup je m'arrête au bord des champs de blé. Donc là en l'occurrence champ de Gilbert. Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais décoller le drone, je survole les champs pour estimer les dégâts de sanglier, voir les zones où il y a des dégâts de sanglier et après faire des déclarations pour pouvoir être indemnisé de ces dégâts de sanglier. Forcément ça représente quand même une assez grosse perte à certains endroits, à certains champs. Donc ouais, il faut se faire indemniser. Et Bruno qui m'appelle, ça c'est pour la moisson d'orge, je lui réponds. Bon, Bruno m'avait dit qu'on battrait certainement aujourd'hui, mais au vu de la météo d'hier où il a un peu plu toute la journée, bon ça sera pas sec aujourd'hui. Donc on a redécalé à demain. Aujourd'hui ça devrait sécher, bah oui parce que j'ai quand même fauché hier, donc c'est que ça devrait sécher. Donc d'ici demain ça sera bon. Allez hop, on sort le drone maintenant. On se met au calme dans la voiture, on va être mieux. Alors est-ce qu'il y a du dégât? C'est assez clair parce que c'est du blé derrière maïs grain. Donc forcément ça a baigné un peu dans l'eau, ça a été semé dans des conditions un peu limites. C'est pas très beau quoi. Ah si, un peu de dégâts là. Il y a un peu de dégâts sur les bords de champ effectivement. Mais là c'est du dégât. Et voilà, champ suivant. En vrai, ce qui est marrant avec cette série de vidéos, c'est que je vous montre des choses que je vous montrerai pas du tout habituellement. Normalement, là, à l'heure actuelle, je serais en train de vous faire une vidéo, foin partie 2 2024, quoi. Et je vous aurais pas inclus ça, quoi. Ça aurait pas été trop de rapport dans la vidéo. Bref, mais du coup, de vous filmer tous les jours, forcément, faut que je crée du contenu. Faut que je vous montre exactement tout ce que je fais dans la journée. En l'occurrence, tous ces petits travaux-là, quoi. Il y a plein de petits boulots à côté. Me voilà arrivé dans une autre zone où il y a un champ de blé de Gilbert où je vais faire décoller le drone. Mais avant ça, je suis juste à côté du lin de Gilbert du coup. On va aller regarder les lins aussi pour voir l'état, pour un peu estimer quand est-ce qu'il va falloir l'arracher. Le lin ça s'arrache, hein, ça se moissonne pas, ça se broie pas, ça se fauche pas, ça s'arrache, ça se dépose sur le côté, ça se laisse sécher. Enfin, on dit plutôt rouillir, ça rouille le lin. Puis moi je me trempe les jambes dans le maïs là, ça va, heureusement qu'il y a énormément de dégâts de sanglier ici. Regardez tous les trous, regardez là. Là, il n'y a plus rien, regardez là. Là, c'est les dégâts de sanglier au SMI, il n'y a plus rien. Donc j'arrive à passer le lin et là, en gros, le lin pour l'arracher, bon, moi, j'y connais pas grand chose parce que c'est ma première année. En gros, le lin, faut qu'il commence à, entre guillemets, à changer de couleur. Quand c'est jaune comme ça, les feuilles qui défanent un peu, je pense que ça peut encore attendre quelques jours. Regardez les dégâts de sanglier, bon. Et là, regardez, le maïs juste à côté de lin que j'ai traversé là. Et putain, on est déjà dans la brume, le drone, il voit plus rien. Allons voir le blé. Bon, le blé, il y a l'air d'avoir du dégât aussi dans le blé. Regardez-moi ça. Ah putain, quand je monte trop haut, en fait, il y a la brume. Du coup, pour prendre des photos d'altitude, ça va être chiant. Les estimateurs, en fait, ils prennent pas en compte les photos vidéos de drone pour estimer les surfaces. Alors, je trouve pas ça trop logique parce que c'est là ce qui est, entre guillemets, tu arrives à mieux voir. Eux, ce qu'ils font habituellement, c'est que tu marches dans le champ, tu vas aux endroits où il y a des gros trous, puis t'estimes comme ça un peu à l'œil. Bon, à l'œil, les gars, ils ont quand même l'expérience, ils arrivent bien à estimer à l'œil. Bon, là, le rond que je vois, ça vaut à peu près tant de surface de dégâts. Bon, soit, mais bon, à pied, en faisant le tour du champ, tu vois jamais tous les trous du champ et tous les passages qu'on peut voir au drone. Vous voyez au drone là, tout ce qu'on peut voir, et je suis sûr que des ingénieurs parmi vous ou quoi, je suis sûr que c'est possible de trouver un logiciel ou de mettre en place un logiciel ou peu importe, pour pouvoir mettre en corrélation des images de drone et réussir avec les images de drone comme ça à estimer les surfaces. C'est sûr que c'est possible de faire. Quoi de plus factuel qu'une image aérienne comme ça, avec une échelle qui estime des surfaces, et voilà, au moins il n'y a plus de débat. Là, il y a tant d'hectares ou pas tant d'hectares. Enfin, tous les passages comme ça, on voit tous les passages de bêtes là, on arrive à voir tout ça. Mais ça, quand tu passes dans le champ à pied avec l'estimateur, tu te rends pas compte de ça, tu te rends pas du tout compte. C'est impressionnant quand tu es au drone comme ça. Bon, attendez, je sors dehors parce que là, ça capte plus grand chose. Le papy, la patte qui dit bonjour papy. Et papy qui a déjà bien avancé. Donc nous, vous voyez, 11h, on n'arrive que seulement à la ferme. J'étais depuis 8h30 ce matin. Il remet ça en marche pour aujourd'hui. C'est pour toi. Faut que tu boives, il fait chaud, faut que tu boives. Ah, bois, vas-y. Ah, je te mets ta gamelle là. Tu sais que c'est là s'il faut boire, ok? Ça graisse. Hop, c'est bon. C'est bon. Tout le graissage, bon. Les sacs, je vais les mettre devant ici.
Ouais. Donc les faucheuses, après quand on aura tout fait, on pourra les mettre là. Bah j'ai pas envie de mettre les faucheuses là puisqu'on va s'encombrer. Même ça en fait on va redéplacer. Ça serait plus intelligent de mettre à la place du foin. En fait ça serait plus intelligent de le mettre à la place du foin de 2023. Les amis, toute organisation, le père a lavé complet, hiverné les semoirs. Donc laver, huiler, graisser, vider des engrais, tout ça. Et là on est en organisation de voilà, comment bien ranger le matos pour pas que ça nous gêne pendant la saison. Oula. J'ai rangé du foin de 2024 en haut là, je sais pas si vous voyez. Ça pompe. Je le reprendrai. Donc là, j'ai encore du foin de 2023 que j'ai pas vendu, enfin qui est en train de se vendre. On l'avait pas ramassé aussitôt après l'avoir fait l'année dernière. Il était resté 3 jours au champ, donc il a changé de couleur sur la face où il reposait. Mais en soi, regardez, quand c'est pas la face reposée, c'est du beau foin quand même, pense. C'est rien ça du coup. Comme maintenant le hangar à paille est totalement vide et que de toute façon cette année on va avoir beaucoup moins de paille puisqu'on a 10 hectares de colza, 10 hectares de lin. Donc le bâtiment à paille sera pas du tout plein comme les autres années. On peut se permettre de remplir des travées ici. Donc on va rebalancer le foin de 2023, on va ranger du foin de 2024 qu'on est en train de faire pour laisser la place au lin ici et ranger que du matos. Allez, pas de mais. T'es avec moi là-dedans. Allez hop, on déplace tout le foin de 2023 dans le hangar à paille pour ranger du matos à hiverner là-dedans. Voilà comment on s'organise. Le père part faner en attendant 5 hectares qui sont juste en face de la ferme et après on le remplacera pour faire tout le reste. Le père vient de finir le champ juste en face et je le fais traverser parce que là, ce champ-là, on voit rien. Ça roule de zinzin sur cette route-là et là, on n'y voit vraiment rien sortir. C'est bon, personne. Let's go, let's go. Allez hop, déjà tout ça rangé. J'aime bien quand ça fait bien propre, bien rangé. Bon, la place n'est pas encore tout à fait faite. Il en reste que quelques-uns. Je laisserai le père finir ça après manger. Là, il se fait faim, on va les manger. Et moi, j'irai faner à la place du père. De finir, de tout optimiser. Parce que oui, je l'ai pas dit, on fait toute la place aussi parce que là, en gros, tout le matos qu'il y a dans la fumière là-bas, on va l'hiverner ici pour le rapprocher plus de l'atelier, etc. Et là-bas, ça sera vraiment 2 bâtiments stockers. Stocker de foin, de paille, et là, stocker de grains. Donc, il y aura une partie maïs. Donc, le maïs qui reste là, de 2023, on va leur déplacer dans la moitié du bâtiment. L'autre moitié, ça sera du blé. Par exemple, si on récolte du blé humide, on le stocke là-bas pour pouvoir le repasser dans la cellule, etc. Et une fois que le blé sera sec, on le refoutra devant celui de 2023, ou je sais pas. On va réfléchir, ça dépend, tout dépend du PS. Le PS, c'est le poids spécifique. Donc, c'est le poids qu'occupe le blé pour un certain volume donné. En moyenne, je sais pas, le PS, ça peut osciller de 74, 72 jusqu'à 80, 82. Un très bon PS, du coup, c'est 80, 82. Un mauvais PS, ouais, c'est 74. Ici, on a un PS qui est plus à 60. Allez, descends là, toi. Là, ici, on a un PS qui est à 75, 76, donc c'est pas un si bon PS que ça. Il est aussitôt déclassé en alimentation pour bétail. On n'en fait pas forcément du pain ou de la farine, tout ce que vous voulez. Du coup, si pour la récolte 2024, on récolte du blé à 80 de PS, donc un bon blé qui peut lui être valorisé en alimentation humaine, donc on sera mieux payé. Forcément, on va pas le mélanger avec le 2023, vous avez compris. Donc on le stockera autrement, c'est pour ça qu'on libère. Le but du jeu, c'est quand on sera dans la corvée et débordé par les moissons et tutti quanti, qu'on ne soit pas en train de se dire le matin « Oh merde, vite, faut vite qu'on fasse de la place dans tel ou tel bâtiment ». Là, on a un peu de temps, on organise tout ça, vous avez compris. Allez, Pad, on va manger. Bon, fini de manger. J'aurais jamais dû. Je déteste m'arrêter de manger parce que c'est toujours pareil, c'est qu'après pour repartir, t'as le bide plein et tout, là c'est la sieste qui va arriver les amis. Oh, la sieste. Bon allez, du coup on a 19 hectares à passer. Parce que le père en a déjà passé 5 tout à l'heure. C'est vrai qu'on n'a pas enlevé la fourche sur le 400 parce que c'est mon père qui a attelé, il l'a pas forcément fait. Et puis c'est vrai qu'on risque d'aller livrer une remorque de foin là qui est déjà chargée dans le bâtiment que vous avez déjà vu. On n'a pas pris le temps de défaire la fourche. Allez, on déplie. De toute façon, c'est pas compliqué, on est assez rapide en espérant que la faneuse tient. Tous les ans, depuis je sais pas combien d'années là, depuis un moment, et depuis que je fais YouTube avec vous, je n'arrive jamais à finir les foins avec mes faneuses entières. Il y en a toujours les deux, il y en a une des deux, il y a toujours les deux qui tombent en panne. Bon, l'autre, la C2P là, on l'a pas réparée cette année, on s'est dit c'est bon, de toute façon, elle fait même pas à chaque fois 10 hectares. Donc ça sert à rien de passer du temps à réparer pour qu'elle fasse même pas 10 hectares.
Et attendez, on est bien ou pas? J'ai augmenté un peu le régime parce que là je pars comme ça comme un américain sans, en vous parlant, sans prendre le temps de régler correctement. Allez, la rouge c'est bon, c'est ciao. En plus on n'a pas vraiment le temps, puis bon là, ça le fait bien à le faire avec celle-là, mais bon, celle-là faut pas qu'elle tombe en panne du coup. Faut pas qu'elle tombe en panne, donc est-ce que cette année on va réussir à faire tous les foins sans que la fameuse classe tombe en panne? Ha! On verra. I've always dirtied everything that I found. This ain't no difference, so look at you now. And baby, cut yourself loose. Save all the things that I said that night. Allez, pas de mais, on va se dégourdir un peu les jambes, ça va faire un moment que t'es dans le tracteur toi. Ça sèche vite ici, les autres champs il y avait encore pas mal de paquets verts qu'on faisait ressortir. Et ici carrément moins, ça fait déjà comme si que c'était sec prêt à botteler. Enfin non, pas prêt à botteler parce que on ressort quand même de petits paquets verts, hein. C'est que le deuxième fanage. Hein. Voilà, vous voyez il y a des paquets verts comme ça. Donc ça c'est pas encore trop sec mais demain ça serait bottelable. Hein. T'es contente de sortir un peu toi? Ouais, elle est contente je crois. Ouais, vous voyez je ressors quand même des paquets verts comme ça qui n'ont pas encore vu le jour. Bon demain c'est pas bottelable quand même je pense, mais vendredi on est dedans. Hein. Vendredi on fait au moins cette parcelle là. On a été 4h30 à faire tout, donc elle en a marre. T'en as marre, m'en fous. Et là on rentre, oui on rentre. C'est plus long que dans le 660 et sur le tapis. Hein. Puis les gaules, hein. On rentre à la ferme, on range le matos, on voit s'il y a 2-3 trucs à dételer, à accrocher, voir ce que le père a fait. Puis sans ça, bah moi je rentre chez moi monter les vidéos parce que là il y a plus maintenant, c'est pas comme quand je sortais les vidéos le week-end où j'avais le temps de me dire oh bah, je la monte demain, oh, puis oh, après-demain, je procrastine. Là il n'y a pas à procrastiner. Faut que je sois discipliné si je veux tenir ce défi correctement. Parce qu'il y a du boulot. Ça lave le semoir à blé. Le coup de propre avant de le ranger correctement. À demain pour préparer la batteuse pour les moissonner. On va pas forcément refaner ensemble. Du coup, je pense que ce sera le père qui sera au fanage et moi la moisson. Donc début des moissons 2024 normalement demain. Donc de toute façon les amis maintenant, on se voit tous les jours. Donc à demain.